Ils voulaient un garçon, mais ils m'ont eu, moi, une fille, une troisième, la petite dernière. Heureusement que tu es intelligente, à défaut d'être jolie, me répète souvent ma mère. Elle veut peut-être dire que je ne serai jamais belle, ou bien cette critique enveloppée dans un compliment est sa façon de me motiver pour étudier. Un encouragement déguisé en avertissement. Peut-être essaie-t-elle de m'éviter un destin invisible. Peut-être veut-elle me donner une meilleure idée de qui je pourrais devenir. Tu apprendras à cuisiner un autre jour, m'a-t-elle répondu quand je lui ai demandé de montrer comment tresser le chalat, frire le poulet ou faire la confiture de cerises qu'elle prépare l'été et stocke pour le reste de l'année. Retourne à l'école. Aujourd'hui, devant le miroir de la salle de bain de notre appartement, je me brosse les dents avant de partir pour le collège. J'examine mon reflet. Est-il vrai que je ne suis pas jolie? Je fais de la danse et de la gymnastique, mon corps est élancé et musclé. J'aime ma force. J'aime mes cheveux bruns ondulés, même si Magda, l'aînée, est la plus belle de nous trois. Mais quand je croise mon regard dans le miroir, quand je plonge dans ses yeux bleu-vert, à la fois mystérieux et familiers, je n'arrive pas à nommer ce que je vois. C'est comme si je me tenais à l'extérieur de ma vie et que je regardais l'intérieur, comme si j'étais un personnage de roman qui ignore sa destinée, dont le cœur et l'âme se dévoilent peu à peu. Je viens de finir un des livres que j'ai empruntés en secret à la bibliothèque de ma mère, Nana, de Zola, que j'ai dévoré. Je n'arrive pas à oublier la dernière scène. Nana, l'actrice, si belle et si chic que tant d'hommes désiraient, est couchée, malade et brisée, couverte des pustules de la petite vérole. La description de son corps a quelque chose de terrifiant. Même avant la maladie, quand elle était encore superbe et charmante, son corps était déjà dangereux. Une arme, une menace dont il fallait se méfier. Pourtant, elle était désirée. J'ai hâte d'être aimée comme cela, d'être vue et reconnue comme un trésor, d'être inondée d'affection, savourée comme un festin. Au lieu de quoi, on m'enseigne la prudence. Quand on se lave, c'est comme quand on fait la vaisselle, m'a dit ma mère. On commence par le cristal, puis on descend jusqu'aux casseroles. On garde le plus sale pour la fin. Même mon propre corps est suspect. Magda frappe à la porte de la salle de bain, lasse d'attendre son tour. « Arrête de rêvasser, dit Kouka !» se plaint-elle. Elle utilise le surnom affectueux que ma mère a inventé, Ditsuka. Ces syllabes dénuées de sens sont chaleureuses d'habitude. Aujourd'hui, elles sont dures et stridentes. Je passe devant ma sœur agacée pour aller m'habiller dans notre chambre commune tout en pensant encore à la fille du miroir, la fille qui a envie d'être aimée. L'amour auquel j'aspire est peut-être impossible. Depuis 13 ans, j'assemble mes souvenirs et mes expériences pour former l'histoire de qui je suis. Une histoire qui semble révéler que je suis abîmée, rejetée, que je n'ai pas ma place ici.